Konnichiwa les gars, ni hao. Merci à mes amis les Chinois, déjà pour le coronavirus. J'ai envie de dire chéché, j'ai réussi à acheter ça. Ça c'est les xénons de la mort qui tuent. Elles éclairent jusqu'à Shanghai m'a-t-on dit. Aujourd'hui je suis content parce que grâce au Weliak, Yata, on l'a fait en japonais les frères. Le résultat est là les gars. Bam. On va pouvoir traverser les rivières de nuit maintenant. Ça chauffe hein. Ouh, celle-là encore plus parce que c'est la toute neuve. Ouais, j'ai dû changer le fusible parce que le premier fusible a grillé. Wow. Ok. On éteint tous les gars. Ok, je viens de me rendre compte que le 10 ampères a grillé, c'est pas pour rien. Le 15 ampères est brûlant. Je vais tenter un 25 ampères. Je pense que le fait que ce soit une nouvelle ampoule xénon, mon cul qui éclaire jusqu'à Shanghai, ça lui tire beaucoup plus sur la gueule. J'espère qu'en augmentant la puissance de l'ampérage des fusibles, ça va tenir. Voilà. Et je vous fais des bisous du coup, hein, parce que j'ai encore à faire. Je pensais que c'est ça m'apprendra ça. Ça c'est un problème, c'est le manque d'humidité, tu vois. Quand tu la racontes trop, bam, tu redescends direct d'un coup. Bon là ça va, c'est que le fusible qui était un peu brûlant. Ouais, ça peut arriver, tu vois. Genre pendant la vidéo, le truc prend feu et tout. On coupera ça au montage. Allez, je vous fais des bisous, ciao. Go. Let it go! Otherwise than what I saw. Ouais, je suis devenu bilingue les gars. Hey hey, j'ai repeint le camtar. Regardez ça un peu, ce good looking, very shiny, very girly. Oh, c'est bling bling hein. Voilà la roue de secours mon gars, very shiny mon frère. Avec ça, t'as plus besoin de feu stop. Non, je plaisante, je vais pas laisser ça comme ça les gars. C'était juste la couche d'après qu'il faut mettre avant. Non, pas pourquoi ça s'appelle l'après, s'il faut le mettre avant. Pourquoi ils ont pas appelé ça l'avant. Là, j'ai fait un petit test de peinture, de logo, tu vois pas, mais tu vois, c'est possible. Je parle comme Jean-Claude Van Damme aujourd'hui. J'ai enlevé l'aération. Aquí aussi voy a remover eso y voy a remover la puerta también para pintarla de nuevo porque el estilo es importante. Sur ce genre de camion, la rouille est légion, ça rouille comme ici. Donc là j'ai enlevé les espèces d'aération que j'ai nettoyé et puis du coup je vais repeindre tout ça. Je vais repeindre tout ça en noir. Sauf peut-être ça, je vais essayer de le laisser en argent. À l'origine c'est argenté. Et voilà, je me suis énervé. Là-bas je voulais faire que les roues. Du coup j'ai refait tout l'intérieur. Regardez les passages de roues. Passage de rouille. Ici tu vois que ça commençait à prendre cher. Donc j'ai tout passé à l'anti-rouille. Voilà. Je vais attaquer le noir maintenant. Il y a qui tu vois, petit coup de peinture sur le câble comme ça, il est tout neuf mon frère. Déjà il fonctionne maintenant, mais en plus il est good looking. Comme d'habitude avec la peinture, voilà, je pense que ça va prendre 1 heure et au final ça en prend 4. J'ai voulu enlever la fameuse baguette que je voulais repeindre en noir là. Je me suis dit écoute, ça va être une connerie parce que si je tire dessus, je vais la tordre. Il y a une baguette tordue, là c'est une baguette dans ton cul. Je pense que je vais scotcher avec du scotch peinture et je vais la repeindre au pinceau. Donc voilà, vous savez tous les cocos. J'aurais pu le laisser comme ça, tu me diras. Mais bon voilà, les mecs de Mattel m'ont appelé, ils m'ont dit on dirait trop le van de Barbie Girl, donc il faut faire quelque chose. Tu fasses quelque chose parce que sinon on va te prendre pour I'm a Barbie girl in a Barbie world. Magic plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, like the Nation. Ouais, c'est Barbie Girl des India. Voilà, mon frère, ça fait plaisir. Je vous laisse là-dessus. Je vais m'attaquer à la repeinture. Ciao, bon dimanche, comme dirait l'autre. Ouais, salut la famille, c'est Wam. Direct avec mon camion de gitan. Les roues ont été peintes. Tu fais hier le réservoir d'essence, les pare-chocs arrière, plus celui d'en dessous, plus le marchepied. J'ai enlevé tout ça forcément. C'est un peu à sapin de Noël le truc, donc voilà, tout ça c'était là. J'ai enlevé la plaque aussi, la plaque était là. Je suis en train de la retordre à l'heure actuelle, là, de la remettre bien droite. On verra ce que j'en fais. Regardez la petite roue de secours. Ah, comment elle pète. Elle pète sa mère maintenant, voilà. Jante arrière, le réservoir d'essence. Je pense que je vais mettre une deuxième couche parce que tu vois à certains endroits, on voit encore l'argenté derrière, l'anti-rouille. J'ai enlevé ça aussi. Je vais les poncer un peu, je vais les repeindre. En noir, ça va péter. Ça, c'est mon dernier chantier en cours. Là, une petite plaque de tôle assez fine mais assez costaud en même temps. Donc c'est vraiment exactement ce qu'il faut. Je vais l'installer là en dessous, tu vois. Il y a les 2 petites baguettes prévues pour. On verra comment je vais le peindre. Je vais peut-être m'éclater. Il me restera un petit coup là sur les rétros, tu vois. Ça part un peu en couille. Les baguettes aussi. En ce moment, il pleut un peu, donc c'est chaud. Faut que je trouve les bons créneaux. La deuxième couche de noir. Je suis en cours de peinture de ce truc là aussi. Ce truc là aussi, bien envie de repeindre ça aussi là, tout l'intérieur de porte. J'ai vu qu'en fait la porte était facilement dévissable, donc je pense que je vais me saucer. Peut-être une couleur un peu moins salissante comme c'est l'entrée. Je vais essayer de refaire les joints là-haut aussi là. C'est pas très jojo. Le marchepied toujours en attente de peinture. J'ai plus de peinture, figurez-vous. Il me reste pas mal de taf quand même hein. Bon allez, j'arrête de vous tenir la jambe. J'ai affaire. La bonne nouvelle c'est que normalement le Nobi ouvre demain. Le Nobi c'est le Leroy Merlin. Donc demain c'est le jour des gonzesses, donc je pourrais pas y aller. Mais après-demain, nul doute que je serai en première ligne pour aller acheter un quincaillerie et tout. Bah ouais les gars, je dépense pas ici. Alors j'en profite quoi pour donner une deuxième fraîcheur à mon pépère ou une 4e plutôt. J'ai pas de data, donc je vous suis pas. Je sais pas du tout si la réouverture du pays s'est bien passée ou pas. Je n'en sais fichtre rien. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao ciao. Ouais, salut la famille, c'est Wam en direct de mon champ d'apiculture. Je vais vous montrer aussi pourquoi je suis au top là. Je vois rien. Pourquoi je suis au top dans cet endroit là pour la quarantaine. C'est que regarde tout ça derrière.
Ah, j'ai tout ce qu'il faut ici en fait. J'ai tout ce qu'il faut pour bricolader. Je vois rien du tout, hein, je vous le dis direct. J'ai de quoi découper, j'ai de quoi poncer. Ah, on a de quoi tout faire ici, voilà. Et vous voyez qu'ici on ne transige pas avec la sécurité. Il y a mon pote Victor canasse de rire. Il me voit dans ma tenue d'apiculteur, il est pas habitué le pauvre. Bon allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vais continuer à poncer ma petite plaque de métal. Il y avait un peu de ciment dessus, un peu de rouille, un peu de tout. Donc voilà, maintenant elle est lisse. Waouh, comme une peau de bébé. J'allais dire comme mes couilles, non, comme une... Elles sont plus aussi lisses qu'avant. En tout cas, voilà, pas tout le temps. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vais retourner au front. Voilà, je vous embrasse. Je remets ma tenue d'apiculteur, on sait jamais. Ouais, par rapport à ma vidéo d'Apple là, tu vas venir, tu vas me dire ouais, t'as un iPod, tu bosses sur un MacBook Pro, machin. Ouais, bon, l'iPhone il a 4 ans ou 5 et le Mac, pouf, il est 2012 je crois. Donc cassez-moi pas les couilles. Je me détends tranquillou, je peaufine mes logos. Tu chipotes, tu vois, dans le design tu chipotes toujours un peu. C'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Vous me dites, je vous fais des bisous, à bientôt. Ouais, salut les copains. Ouais, je viens de me réveiller, putain, désolé pour la sale gueule, hein. J'emmerde. Toi aussi t'as une sale gueule, hein. Je te vois là. Donc voilà, du coup je peux pas payer par Nobi parce que j'ai pas changé mon numéro de téléphone chez Fortunéo. Et là forcément les mecs, avec la crise du coronavirus, ils sont 2 ou 3 au service client. Donc voilà, je leur ai envoyé un mail il y a 4 jours pour changer mon numéro de portable. J'ai toujours pas de réponse. Pour une banque en ligne où chacun peut travailler en calfouette depuis son salon, ça me paraît un peu moyen. D'autant plus que le pays a réouvert depuis une semaine. Donc bon, je garde patience pour l'instant. Voilà, parce qu'il faut pas s'énerver, parce que ça t'enlève des points de vie, tu vois. Moi je m'énerve souvent, ça m'enlève des points de vie. Donc voilà, je préfère focaliser sur les choses intéressantes et positives. Comme par exemple ce cadeau de la nature de ce matin, voilà. Là on parle des choses concrètes et sérieuses. Ça c'est de la coco les gars. Plus grosse que ma tête la coco. Pourtant Dieu sait si j'ai la grosse tête. Je me focalise là-dessus aujourd'hui. Grosse ouverture de coco. D'ici là, salut Rio. Rio, comment vas-tu Rio? Tu dis rien aujourd'hui? Que pasa Rio? Oh. Oh. Rio! 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 Ah le bâtard, il est devenu trop fort, putain! Il est devenu trop fort, j'y crois pas. Il va me niaquer ce con. Fais des bisous, ciao. Bon toi, tes nouilles chinoises avec sauce sésame qui pique à la gueule. J'arrête de faire l'accent chinois parce que je fais mal. Les gars, ça déchire. On se croirait au palais des saveurs. C'est trop bon les gars. C'est la sauce qui fait la diff. La petite sauce sésame crevette là, avec du caramel. Ça déchire les gars. Fais des bisous. Ciao. Salut les cocos, c'est Wam. Pourquoi je vous appelle les cocos? J'ai même pas fait exprès en plus. Salut les noix de coco, j'aurais dû dire. Ah, ça coule pas. Je pensais que ça se serait coulé un peu plus rapidement et facilement que ça. Donc voilà, ça c'est la big noix de coco que j'ai explosée. Je l'ai posée là et je l'ai éclatée à la hachette et franchement c'est plus facile. Voilà, faut savoir qu'au cul de la noix de coco, on a 3 espèces de petits pré-orifices qui sont en fait des points de faiblesse. 3 endroits là, c'est marrant, hein, triangle équilatéral, une sorte de pyramide inversée. Ah bah non, c'est une pyramide maintenant. Enfin bref, une sorte de noix de coco Illuminati qui fait que voilà, c'est ces zones de fêlure, la noix de coco. Parce que la noix de coco est un être vivant, hein, comme tout le monde. Wow, salut toi. Petite araignée verte fluo. Ah, no focus. Wow, un truc de ouf. Elle a sauté. Puis en plus, vu l'heure qu'il est, je suis en terrain miné entre les moustiques, les fourmis, les araignées vertes fluo. Je vais te laisser filmer, oui. Oh, le truc de ouf. Non mais elle attaque, c'est un truc de ouf. Incroyable. Et putain, elle me saute dessus quoi quand tu te rapproches trop. Regarde ça comment elle me guette. Ouais, je suis en train de faire ma noix de coco tranquille. Et toi là, tu m'attaques. Oh là là, je sens que tu vas me sauter dessus encore. Je m'éloigne, je te laisse tranquille. Donc voilà, tout ça pour revenir à ma noix de coco Illuminati là. Je vous montrerai dans une prochaine noix de coco, une prochaine vidéo noix de coco, les petites zones en question. Les premières, je les ai percées à la perceuse, je me suis dit que voilà. Et là, j'y suis allé au marteau, tournevis, tranquillou, ça s'est super bien percé. Et je me suis dit que ça allait s'écouler super bien en la positionnant juste comme ça. Mais erreur, il faut que je secoue le palmier, ou plutôt la noix de coco. Bon voilà, forcément, quand t'as grandi les trous, ça fonctionne mieux. C'est marrant parce que les 3 trous ne forment qu'un jet. Voilà, c'est scientifique. Je sais pas comment c'est possible. Si vous regardez bien en dessous, là, les 3 trous se rejoignent pour ne former qu'un seul jet. C'est incroyable. Écoutez, c'est incroyable. Écoutez, je suis en train de vivre des instants vraiment incroyables ici. Et il y a des gens qui sont en train de faire des tableaux Excel, et puis il y a des gens qui vident des noix de coco. Voilà. Donc bah voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc je vous laisse, je rajouterai ce petit truc à une vidéo coco. Voilà, vidéo coco. Salut, ciao. Voilà, je vais me faire un riz à la coco avec un saumon teriyaki, ils vont être verts. Voilà. Je vous le dis à vous, je leur ai pas encore dit, enfin, je vais même pas leur dire, ils le verront. Ils auront la surprise quoi. Donc je compte sur votre discrétion les gars. N'y te rien. Je fais des bisous, ciao. Je retourne à ma coco et tu casses la
Aujourd'hui, les enfants, on va répondre à une question importante. On se pose tous la question, surtout Victor. Si, tu te poses la question, Victor? Comenzamos. Ahí tiene que ver 125 mililitros. 125 millilitres, donc 12 centilitres 5. Écoute, je pense que c'est pas mal. Una buena apreciación. Me parece bueno, un poquito más. Voy a decir 20. Oh, lo es más que eso. Mucho más. Aquí es casi 35. Ya bastante. Claro. Et ça, c'est la coco ouverte au marteau, les gars. Donc, j'ai bien aimé cette tactique. Elle est facile à mettre en œuvre. Et en plus de ça, elle permet de fondre un peu la coquille. Ce qui facilite en fait derrière la dégustation. Les premières fois, comme un bon français que je suis, je me suis dit tiens, je vais la fondre en plein milieu. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, impossible de mettre la cuillère dans la noix de coco pour enlever ce qu'il y a à manger à l'intérieur, voyez-vous, parce que c'est collé. Mais genre super bien à la paroi. Faut avoir une grosse patience pour arriver à décoller tout ça. Donc moi, comme j'ai pas la patience, ben, je mets des petits coups de marteau et ça va permettre de la manger en 4-5 morceaux. Voilà. On voit bien que Victor cherche bien les côtés du coup fendillés. Coco bread. Une coco bread. C'est bon ça. Eres mi experto en banana bread. Experto, banana bread. Tu vas te taire maintenant, Victor, s'il te plaît? Ah, il me regarde, il me fait comprends en fait. Parce que depuis le début, il me dit ouais, je suis espagnol et tout, mais j'y crois pas. Pour moi, c'est un ancien légionnaire qui a tué des gens et c'est pour ça qu'il se retrouve loin de sa femme et de ses enfants ici. Voilà, je pense qu'il a tué des enfants. Je vous fais des bisous.